Lorsque la chienne Bella fut amenée d'urgence à la petite clinique vétérinaire de Riverside Falls, personne n'imaginait que cette nuit deviendrait l'une des plus bouleversantes de leur vie. Après des heures de tempête et d'angoisse, elle entra enfin en travail. Le personnel, épuisé mais plein d'espoir, se prépara à assister à un miracle. Mais ce qui allait sortir de son ventre allait bien au-delà de tout ce qu'ils avaient connu. Car cette nuit-là, Bella ne mit pas seulement au monde des chiots. Elle réveilla des vérités enfouies, des blessures jamais refermées et un secret capable de tout changer. La vétérinaire, Emily Carter, sentit son cœur s'arrêter, car en sauvant ses vies, elle allait découvrir la sienne. Restez bien jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé dans cette clinique perdue, au cœur du Montana, va littéralement vous couper le souffle. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. Les mains du docteur Emily Carter tremblaient sous la lumière vacillante des lampes d'urgence. Le sang maculait ses gants chirurgicaux jusqu'au coude. Sur le mur, le générateur affichait un compte à rebours rouge. 13 minutes de courant restantes. Devant elle, le moniteur cardiaque d'une chienne nommée Bella émettait des bips irréguliers, chacun résonnant comme un battement de cœur qui s'éteint. Le temps filait et la mort approchait. Laquelle je sauve, pensa Emily, la gorge serrée. La mère qui se vidait de son sang, ou les 6 chiots encore prisonniers de son ventre, leur petit cœur ralentissant à chaque seconde. Une voix d'homme jaillit alors de l'obscurité, profonde, glaciale. « Laisse-la mourir, elle ne mérite pas de vivre !» Emily se figea, son souffle se bloqua, ses yeux se remplirent de larmes. 5 ans plus tôt, elle n'avait pas pu sauver son mari. Et ce soir, 7 vies tenaient entre ses mains tremblantes, suspendues au fil fragile d'un destin cruel. Seule, perdue dans une clinique balayée par un blizzard, hantée par les fantômes de ses échecs. Les lumières vacillèrent une dernière fois, puis s'éteignirent. Quelques heures plus tôt, le docteur Carter était encore assise dans sa clinique silencieuse, observant le soleil de décembre disparaître derrière les montagnes du Montana. La lumière du crépuscule glissait sur les murs, projetant des ombres longues et mélancoliques. À 32 ans, elle paraissait bien plus âgée. Les rides au coin de ses yeux racontaient 5 années de deuil et de nuits sans sommeil. Sa clinique, nichée à la lisière de Riverside Falls, était devenue à la fois son abri et sa prison. Un endroit où elle sauvait les bêtes parce qu'elle n'avait pas su sauver les gens qu'elle aimait. Son appartement, juste au-dessus, respirait la solitude. La table à manger comportait 4 chaises, mais une seule servait encore. Les 3 autres, couvertes de poussière, attendaient des convives qui ne reviendraient jamais. Le réfrigérateur, lui, regorgeait de plats micro-ondables empilés comme un monument à l'isolement. Et tout au fond, un carton de lait périmé reposait à côté de condiments achetés avec l'espoir de cuisiner un vrai repas. Un espoir mort avant même d'exister. Sur son bureau, les factures s'entassaient, des enveloppes rouges, des avertissements, des menaces de saisie. La clinique croulait sous 125 000 $ de dettes et la banque lui avait donné un mois avant la fermeture définitive. Emily avait déjà rédigé sa lettre de démission, soigneusement pliée dans son sac. Elle devait partir à Seattle, loin, là où personne ne connaissait son histoire. Mais ce qui la hantait le plus, c'était cette pièce au fond du couloir, l'ancienne chambre du bébé, aujourd'hui transformée en débarras. 5 ans plus tôt, c'était une nurserie peinte de jaune pâle et de vert tendre. Elle et Daniel, son mari, avaient choisi les couleurs ensemble. Ils avaient ri, discuté des prénoms, rêvé de l'avenir. Daniel Carter était officier de police, fort, gentil, toujours prêt à protéger les autres. Puis, il y eut cette nuit. L'intervention dans un entrepôt, l'explosion. Et à l'hôpital, la voix monotone du chapelain « Madame Carter, je suis désolé ». En une semaine, elle avait perdu son mari et leur enfant à naître. Son corps, brisé par le choc, avait rejeté la grossesse. Depuis, une petite bouteille de somnifère l'attendait dans l'armoire à pharmacie. Elle ne les avait jamais ouverts, mais leur simple présence lui offrait un étrange réconfort. Comme si la possibilité de partir, quand elle le voudrait, lui redonnait un peu de contrôle sur une vie qui n'en avait plus. Son assistant, Tom Reynolds, 28 ans, était le seul à encore s'inquiéter pour elle. Chaque jour, il passait vérifier la clinique, proposer un café, glisser une plaisanterie maladroite pour détendre l'atmosphère. Elle l'appréciait sincèrement, même si elle lui répondait souvent avec cette politesse distante qu'on réserve à ceux qu'on ne veut pas laisser entrer. Le reste de Riverside avait fini par l'oublier. La compassion, ici, s'épuisait vite.
Et la nouvelle clinique en centre-ville, rutilante et moderne, lui avait volé la plupart de ses clients. Il ne lui restait plus que les urgences que personne d'autre ne voulait prendre. Ce soir-là, veille de Noël, devait être son dernier à Riverside. Elle avait prévu de fermer à 18h, de monter chez elle, de boire un verre de vin devant un vieux film et d'oublier cette ville pour de bon. Mais la vie, encore une fois, allait lui rappeler que le destin n'attend pas qu'on soit prêt. Alors qu'elle éteignait les lumières, un son la figea. Un gémissement, faible mais distinct. Un pleur étouffé par le vent. Elle leva la tête. « Qu'est-ce que c'était ?» murmura-t-elle. Dehors, le vent hurlait, la neige frappait les vitres. Il était 18h. Son dernier patient venait de partir. Tom l'avait quitté une demi-heure plus tôt, lui lançant en souriant. « Promets-moi que tu ne passeras pas Noël ici, toute seule, docteur. » Elle avait répondu, faussement légère, « Promis ». Mais elle savait déjà qu'elle mentait. Le gémissement reprit, plus fort cette fois, venant de la porte arrière, près de la benne à ordures. Émilie resta figée. Elle hésita, puis soupira. « Non, pas ce soir. » Mais quelque chose en elle, ce reste de compassion qui refusait de mourir, la força à bouger. Elle attrapa son manteau, enfila ses gants, prit une lampe torche et ouvrit la porte arrière. Le vent glacé la frappa en plein visage. L'air brûlant de froid lui arracha un cri étouffé. Elle plissa les yeux contre la tempête. À quelques mètres, une silhouette sombre se découpait dans la neige. Une chienne, grande, le poil givré, couchée contre le mur du bâtiment. « Oh, ma belle !» murmura Émilie, s'accroupissant près d'elle. La pauvre bête tremblait si fort qu'Émilie pouvait sentir les vibrations jusque dans ses doigts. En approchant, elle vit son ventre gonflé, presque démesuré. La chienne était enceinte, sur le point de mettre bas. Elle posa une main douce sur son flanc glacé. Les pattes étaient engourdies par le gel. Les gencives, pâles comme du papier. La respiration, rapide et saccadée. « Tiens bon, ma grande, je vais t'aider. » Pas de collier. Émilie sortit son lecteur de puce électronique et le passa sur l'épaule de l'animal. Un bip retentit. Elle regarda l'écran et son sang se glaça. Nom, Bella, âge, 3 ans. Propriétaire, Ethan Cole, l'ancien coéquipier de son mari. L'homme qui ne lui avait plus jamais parlé depuis cette nuit maudite 2 ans plus tôt. Elle revit la scène comme si c'était hier. Le chien d'Ethan, Rex, gisant sur cette table d'opération. Ethan en larmes, la suppliant, « Fais quelque chose, sauve-le !» Et elle, figée, terrifiée à l'idée d'échouer, paralysée, « Je ne peux pas. Il faut le transférer. » Rex était mort sur la route. Ethan l'avait regardé droit dans les yeux et avait lâché d'une voix tremblante, « Tu aurais pu essayer, tu as abandonné. » 3 mois plus tard, Daniel mourait dans l'explosion de l'entrepôt. Depuis, Ethan avait disparu. Et voilà que, ce soir, sa chienne gisait sur sa table. Émilie l'enveloppa dans son manteau et la souleva dans ses bras. Le corps de Bella était lourd, glacé, presque sans vie. Une fois à l'intérieur, elle la déposa sur la table d'examen et lança une échographie. L'écran s'illumina d'ombres mouvantes. 6 chiots, l'un en siège, l'autre coincé. Aucun mouvement, aucune contraction. L'utérus était inerte. « Oh non !» souffla-t-elle. Elle attrapa son téléphone et composa un numéro. « Tom, j'ai besoin de toi ici, tout de suite. C'est une césarienne d'urgence. » La voix de son assistant grésilla à travers les interférences. « Docteur, les routes sont bloquées. Ils ont avancé la fermeture à 19h. Même avec la neige, je suis à 30 minutes minimum. Elle ne tiendra pas jusque-là, Tom. Ni elle, ni les petits. » Un silence, puis « Alors tu vas devoir le faire seul. Tu peux y arriver, Émilie. Je te fais confiance. » Elle resta un instant immobile, fixant la chienne, le téléphone encore dans la main. Puis, elle inspira profondément. « Très bien, Bella. On va s'en sortir. Pas question que je t'abandonne, pas cette fois. » Le docteur Emily Carter posa le téléphone et s'autorisa une seule seconde de silence. Le vent hurlait dehors, le bâtiment vibrait sous les rafales. Le froid s'infiltrait partout, même à travers ses gants. Le regard de Bella, pourtant, restait étrangement calme. Une confiance fragile, presque humaine, brillait dans ses yeux sombres. Émilie prit une grande inspiration. « D'accord, ma belle, on n'a plus de temps à perdre. » Elle alluma le chauffage d'appoint, prépara la table chirurgicale et ouvrit le vieux placard métallique où elle rangeait le matériel stérile. Tout était usé, certains outils rouillés sur les bords, l'anesthésiant périmé depuis 2 ans. Mais c'était tout ce qu'elle avait. Elle vérifia la pression du générateur, 2 heures d'autonomie, pas plus. « Il faut que ça suffise », murmura-t-elle. À 19h30, la tempête faisait rage dehors. Émilie avait sédaté Bella du mieux possible, posé les cathéters, préparé le champ opératoire. Le moniteur cardiaque affichait des chiffres inquiétants.
Température corporelle en chute libre, fréquence cardiaque à 160 battements par minute, trop rapide, trop faible. Tom restait en ligne, sa voix grésillante à travers le haut-parleur posé sur la table. « Respire, Émilie. Tu connais la procédure? Ligne médiane, 2 cm sous le nombril. Tu as déjà fait ça 1000 fois. » Émilie hocha la tête, bien qu'il ne puisse pas la voir. Sa main tremblait au-dessus du ventre de Bella, la lame du scalpel suspendue dans l'air. 5 ans. 5 ans depuis la dernière fois qu'elle avait refusé d'essayer. « Pas cette fois », murmura-t-elle. Puis elle incisa. Le sang jaillit aussitôt, c'est plus abondant qu'elle ne l'avait prévu. Le corps hypothermique de Bella ne coagulait presque plus. Émilie aspira le sang en urgence, le cœur battant à tout rompre. La première couche tomba, puis la seconde, et enfin elle aperçut l'utérus. Une membrane pâle et luisante, gonflée, prête à éclater. « D'accord, Tom, je vois l'utérus. Bien, respire, coupe doucement. » Les gestes revinrent comme un écho d'un autre temps, les années d'études, la routine d'autrefois. Pendant un instant, la peur céda la place à l'instinct. Mais alors qu'elle commençait à extraire le premier chiot, la lumière s'éteignit d'un coup sec. Un noir total. Émilie resta figée, la lame encore dans la main. Le silence dura 3 secondes. Puis le générateur se remit en route dans un grondement métallique. Les lumières d'urgence s'allumèrent, plus faibles, plus jaunes. Sur le mur, un écran rouge s'illumina. 1h47 de batterie restante. « Tom, le générateur vient de passer sur secours. Combien de temps j'ai? Pas assez. Tu dois aller vite. » Elle hocha la tête, les mains tremblantes. Sur la table, Bella haletait faiblement, son ventre ouvert, son cœur s'emballant. Émilie retira doucement le premier chiot, en position de siège. Il glissa dans ses mains, tout petit, tout bleu. Pas un son, pas un mouvement. « Tom, il ne respire pas. Dégage les voies, frotte-le, vite !» Émilie frotta le petit corps dans une serviette stérile, massant la poitrine minuscule, soufflant de petites bouffées d'air dans son museau. 10 secondes, 30, 50, puis enfin un cri, faible, mais bien réel. Émilie laissa échapper un sanglot. « Il respire! Mon Dieu, il respire! Continue, tu peux le faire. » Elle posa le chiot sur le coussin chauffant et retourna à Bella. Le deuxième suivit rapidement, puis le troisième. Chaque fois, les cris des nouveau-nés emplissaient la pièce, un cœur fragile mais vivant. Pour la première fois depuis des années, Émilie sentit une bouffée d'espoir. Puis, soudain, un bruit brutal retentit à l'entrée, un claquement de porte suivi de pas lourds, le vent s'engouffra dans le couloir, soulevant la poussière et les papiers. Émilie leva la tête. « Il y a quelqu'un ?» Une silhouette se dessina dans la lumière tremblotante. Grand, massif, couvert de neige. Une voix grave résonna. « Où est-elle » Le sang d'Émilie se figea. Ethan. Ethan Cole, le visage dur, les yeux cernés, entra lentement dans la salle d'opération. Sa mâchoire se contractait, ses poings serrés. De la colère brute, mêlée à une douleur ancienne. « C'est ma chienne !» lança-t-il d'une voix rauque. « Lâche-la !» Émilie resta immobile, les mains encore à l'intérieur du ventre de Bella. « Si je m'arrête maintenant, elle meurt. Et les petits aussi. Elle mérite de mourir !» gronda Ethan s'avançant d'un pas. Émilie sentit son cœur bondir. « Qu'est-ce que tu dis ? Elle a échoué !» hurla-t-il. « À cause d'elle, Rex est mort. Elle était blessée, inapte, et c'est lui qui a pris sa place cette nuit-là. Il a pris la balle à sa place. » Émilie sentit ses jambes faiblir. « Tu crois vraiment que c'est sa faute ? » ?»« Oui !» cria-t-il. « Si elle avait été plus forte, plus rapide, plus courageuse, Max... » Il s'interrompit, sa voix se brisant. Max serait encore en vie. Et David aussi. Émilie se figea, le scalpel tremblant entre ses doigts. « Tu crois qu'en la laissant mourir, tu les ramèneras ?» Ethan secoua la tête, les yeux rougis. « Elle ne mérite pas ses chiots, elle ne mérite pas de vivre. » Sur la table, Bella gémit faiblement, reconnaissant la voix de son maître. Malgré l'anesthésie, sa queue bougea légèrement. Elle essaya de lever la tête, sans y parvenir. Émilie murmura doucement. « Regarde-la, Ethan, elle t'entend. Même maintenant, elle t'écoute. Elle t'aime toujours. » Ethan détourna le regard, les poings serrés, la mâchoire crispée. « Je ne suis pas venu pour ça. Je voulais juste... Je ne sais pas. » Le bip du générateur retentit. 42 minutes de courant restante. « Si tu veux l'aider, dit Émilie d'une voix ferme, prends cette lampe et éclaire ici. Sinon, sors. Mais je ne la laisserai pas mourir. » Ethan la fixa longuement, hésitant. Puis, sans un mot, il attrapa la lampe d'urgence et s'approcha de la table. La lumière tremblotante éclaira la plaie béante, le ventre ouvert, la vie en suspens. « Dis-moi ce que je dois faire, » murmura-t-il, la voix rauque. « Tiens cette lumière, ne bouge pas. » Ils travaillèrent en silence, côte à côte. 2 âmes brisées, unies par une mission désespérée.
Émilie glissa ses doigts dans l'utérus, cherchant le 4e chiot. Celui-ci était énorme, coincé dans le canal de naissance. Ses mains glissèrent sur les membranes sanglantes. « Tom, j'ai un gros problème !» lança-t-elle vers le téléphone. La voix de Tom résonna, brouillée mais calme. Traction douce sur les hanches, rotation légère, contre-horaire, ne tire pas trop fort. Émilie suivit les instructions. Ses bras brûlaient de fatigue, ses doigts tremblaient. Puis enfin, le chiot glissa hors du ventre de Bella, poussant un cri perçant, fort, plein de vie. Ethan fit un pas en arrière, abasourdi. « Il lui ressemble !» murmura-t-il. « À qui ?» demanda Émilie. « À Rex. » Un silence lourd tomba entre eux. Ethan fixait le petit chiot comme s'il voyait un fantôme. Ses yeux s'embuèrent, ses lèvres tremblèrent, et Émilie comprit, ce n'était pas de la colère, c'était du chagrin. Elle posa le chiot auprès de ses frères sur le coussin chauffant. Puis, elle demanda doucement, « Ethan, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là? Celle où Daniel et Rex sont morts ?» Ethan resta silencieux un long moment, le regard perdu dans le vide. Puis il parla, la voix cassée. « Ce n'était pas l'explosion, pas tout de suite. » Émilie releva la tête, interdite. On était dans l'entrepôt, Daniel et moi. On suivait des dealers. Rex et Duke étaient nos chiens de couverture. J'ai pris une balle dans le gilet, j'ai paniqué. Daniel est revenu me chercher. Il m'a porté sur son dos pour me sortir de là. Un tireur est apparu, viseur sur moi. Daniel s'est interposé. Sa voix se brisa. Il a pris la balle à ma place. En plein coup, il est tombé. Rex s'est jeté sur le tireur. Puis, tout a explosé. Mais Daniel était déjà mort. Émilie sentit son cœur se serrer. « Tu m'as menti. Pendant 2 ans. » Ethan baissa la tête. « J'ai dit qu'il était mort, dans l'explosion. Je ne pouvais pas affronter la vérité. Qu'il est un mort pour moi. » Sur la table, Bella gémit. Son rythme cardiaque ralentissait. Émilie reprit ses outils. « On reparlera de ça plus tard. Pour l'instant, on sauve ce qui peut encore l'être. » Ethan essuya ses larmes, reprit la lampe. Ensemble, ils reprirent le travail. 3 chiots vivants, 3 à venir, le temps contre eux, le passé entre eux, et dehors, le vent continuait de hurler. Le vent cognait contre les vitres comme s'il voulait entrer. Les ombres dansaient sur les murs, déformées par la lampe d'Ethan et la lumière instable du générateur. Le compte à rebours affichait 42 minutes. Émilie essuya la sueur de son front du revers de son bras. Ses doigts tremblaient, engourdis par la fatigue. 3 chiots respiraient déjà, blottis sur le coussin chauffant, leur petit corps frémissant de vie. Mais Bella faiblissait. « Son rythme cardiaque chute », murmura-t-elle. « Qu'est-ce que tu veux dire par chute ?» demanda Ethan, la voix tremblante. Son cœur s'emballe, puis ralentit trop vite. Si elle fait un arrêt, je ne pourrai pas la ramener sans assistance. Ethan serra la lampe si fort que ses jointures blanchirent. « Dis-moi ce que je dois faire. Reste calme. Éclaire ici. » Elle incisa une nouvelle fois, cherchant la 4e poche amniotique. Ses mains glissaient sur le sang chaud, le plastique froid des gants crissant contre les tissus. Elle sentit le chiot coincé, immense, bloqué de travers. « Tom, j'ai besoin d'aide !» cria-t-elle vers le téléphone posé à côté d'elle. La voix de Tom grésilla à travers les interférences. « Détends-toi, attrape les hanches, tire doucement, contre-horaire, ne force pas. » Émilie suivit les instructions. Le chiot ne bougeait pas. Le sang coulait encore, plus vite. Bella gémissait faiblement, la queue frémissant dans un ultime réflexe de douleur. Émilie s'acharnait, la respiration courte. « Allez, bouge-toi, petit !» Ethan la regardait, figé, impuissant. Le froid du dehors s'était infiltré dans la pièce, mais il ne sentait plus rien. La lampe tremblait légèrement dans sa main. Et soudain, un glissement. Le chiot se libéra, glissant dans les mains d'Émilie. Elle le souleva, un petit mâle au poil sombre, qui poussa un cri, avant même qu'elle n'ait fini de nettoyer ses voies respiratoires. Ethan eut un hoquet. Il ressemble à Rex. Émilie leva les yeux. Le visage d'Ethan s'était transformé. La colère avait disparu. Ne restait qu'un homme brisé, fatigué d'avoir tant détesté. « Ethan, dit-elle doucement, tu sais que ce n'était pas sa faute. » Il secoua la tête. « J'ai eu besoin de croire que quelqu'un était responsable. Elle, toi, peu importe. Tout sauf moi. » Émilie comprit. Ce n'était pas de la haine, c'était de la culpabilité déguisée. « Tu n'es pas seule à avoir eu peur, » murmura-t-elle. « Moi aussi j'ai fui. Quand Rex est mort, j'aurais pu tenter l'opération. J'aurais dû. Mais j'avais déjà perdu Daniel. Je ne pouvais pas supporter d'en perdre un autre. Alors j'ai choisi la lâcheté. » Ethan baissa les yeux. « Et moi, j'ai choisi la colère. » Le silence retomba, seulement brisé par les bips des machines et le vent. Bella respirait de plus en plus difficilement.
Émilie jeta un coup d'œil au générateur, 35 minutes. Encore 2 chiots, souffla-t-elle. On n'a pas le droit de lâcher maintenant. Elle plongea les mains dans l'utérus, extirpant un 5e petit corps. Celui-ci vint facilement, une femelle au pelage brun doré. Elle cria presque aussitôt, remuant faiblement. Émilie sourit à travers ses larmes. 5, dit-elle dans un souffle. 5 vivants. Mais Bella allait de plus en plus mal. Le moniteur affichait un rythme cardiaque irrégulier. Son souffle devenait superficiel. Ethan posa la lampe et prit la patte de sa chienne. « Tiens bon, ma belle, tiens bon », murmura-t-il. Malgré la sédation, Bella réagit. Ses yeux s'ouvrirent à moitié. Elle regarda Ethan. Sa queue remua faiblement. Émilie chuchota. « Elle t'entend. Même là, elle t'entend. » Ethan se mordit les lèvres pour ne pas pleurer. « Je ne la mérite pas. »« Peut-être pas, » répondit Émilie. « Mais elle te pardonne. » La chienne fit un bruit léger, un souffle à peine perceptible, et posa son regard sur lui avec une tendresse déchirante. Le générateur bipait à nouveau, 28 minutes. Émilie serra les dents et s'attaqua au 6e chiot. Mais cette fois, quelque chose n'allait pas. Le petit corps qu'elle sortit resta inerte, flasque, trop froid. Le cœur silencieux. Non, 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 pas maintenant. Elle le frotta, souffla dans sa gueule minuscule, contraa les compressions. 1, 2, 3... Allez, respire. Rien, 1 minute, 2, 3, toujours rien. Émilie, dit doucement Tom depuis le haut-parleur, arrête, il est parti. Elle secoua la tête, furieuse. Pas question, pas encore. Ses larmes tombaient sur la serviette, mais rien n'y fit. Le chiot resta immobile. Enfin, elle s'arrêta, brisée. Elle enveloppa le petit corps dans un linge stérile, le posa sur le côté. 5 vivants, un perdu. Ethan posa sa main sur son épaule. Tu as fait tout ce que tu pouvais. C'est déjà plus que moi, il y a 2 ans. Émilie hocha la tête, incapable de parler. Le temps s'étirait, suspendu. Les 5 chiots remuaient faiblement, cherchant la chaleur. Le corps de Bella frémissait encore sous les effets de la sédation. « On a fini ?» demanda Ethan. Émilie secoua la tête. « Il en manque un. » L'échographie en montrait 6. On n'a sorti que 5 vivants. Et celui-ci, elle désigna la petite forme enveloppée. « Ça fait 6. Alors c'est fini, non ?» Elle hésita. Quelque chose clochait. Une intuition. Elle attrapa le scanner portatif et le passa lentement sur l'abdomen de Bella. Les images tremblaient à cause du froid. Et soudain, son cœur s'arrêta. « Oh mon Dieu !» Ethan s'approcha. « Quoi ? Il y en a un autre, un 7e. » Tom sursauta à travers le téléphone. « Quoi ? Mais c'est impossible. Il était caché derrière les autres. Je l'ai manqué. » Émilie fixait l'écran, incrédule. « Il est encore vivant. Regarde !» Un battement, faible mais régulier, pulsait à l'écran. Ethan se pencha, la gorge serrée. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Que si je ne fais rien, il mourra. Mais si je rouvre Bella maintenant, elle aussi peut mourir. Et si tu ne la rouvres pas, le chiot va rester coincé. Elle fera une infection, un choc septique. Elle mourra, juste plus lentement. » Ethan regarda Bella, puis les chiots qui remuaient faiblement. « Alors on n'a pas le choix. » Émilie inspira profondément. « Je peux tenter une rotation manuelle par voie naturelle. C'est risqué, mais c'est notre seule chance. Alors fais-le. » Elle leva les yeux vers lui. « Si je me trompe d'1 centimètre, elle meurt. »« Tu n'as pas raté jusqu'ici, » répondit-il simplement. Émilie hocha la tête, remit ses gants et injecta une dose d'analgésique. Bella, déjà à bout, gémit faiblement. Ethan lui caressa la tête. « Tout va bien, ma fille. Tiens bon. » Émilie introduisit prudemment sa main dans le canal de naissance. Elle sentit le petit corps coincé en travers, minuscule, presque sans mouvement. Son souffle se fit court. « Il est de travers. Il faut que je le pousse plus loin pour le tourner. » Tom parlait à travers le téléphone. « Fais attention, ne force pas. » Mais ses doigts glissaient sur le sang et les membranes. Elle n'y arrivait pas. « Je n'y arrive pas, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Son esprit se brouilla. Et soudain, elle revit une autre scène. Daniel, allongé sur le sol de l'entrepôt, son sang sur ses mains. Sa voix à lui, faible, presque un souffle, « Ce n'est pas ta faute. » Elle ferma les yeux. Non, cette fois, elle ne fuirait pas. Ethan pose une main ferme sur son épaule. « Émilie, regarde-moi, respire. Tu peux le faire. Ce n'est pas comme avant. Là, tu as encore une chance. » Elle inspira profondément, puis, avec une précision nouvelle, elle ajusta son angle, glissa plus loin, poussa doucement. Le chiot bougea, juste un peu. « Oui, c'est ça. Allez, petit, aide-moi. » Elle tourna, tira légèrement. Une résistance, puis un glissement. Le corps minuscule se libéra. Émilie le sortit lentement, le cœur battant. Il était si petit, pâle, presque translucide, sans un son. « Non !»
Pas encore un. Elle commença la réanimation, souffla dans sa bouche, massage, encore, 1 minute, 2. Émilie, dit Tom la voix basse. Non, pas maintenant, pas celui-là. Elle continua, le visage couvert de larmes. Puis soudain, un cri, faible, presque irréel. Le chiot respirait. Émilie éclata en sanglots. Ethan lui aussi laissa tomber la lampe pour s'essuyer les yeux. « C'est un miracle !» souffla-t-il. Émilie hocha la tête, la voix étranglée. « Oui, miracle !» Elle déposa le minuscule chiot auprès des autres. Bella, épuisée, rouvrit les yeux et, malgré sa faiblesse, lécha doucement son dernier né. À ce moment précis, dehors, la tempête commençait à s'apaiser. Et dans la clinique plongée dans la pénombre, au milieu du sang, des larmes et des bips, 2 êtres brisés venaient de sauver cette vie. Le silence qui suivit fut presque irréel. Après des heures de hurlements de vent et de bips d'alarme, le calme paraissait surnaturel. Émilie resta un instant immobile, les mains encore couvertes de sang, fixant les 7 petits corps qui bougeaient faiblement sur le coussin chauffant. Chacun d'eux respirait. Tous étaient vivants. Ethan, à ses côtés, souffla longuement, la gorge nouée. « Tu l'as fait, tu les as sauvés. » Émilie secoua la tête, les larmes aux yeux. « On les a sauvés. Si tu n'avais pas été là, je n'aurais jamais tenu. » Ethan esquissa un sourire fatigué. « J'aurais jamais cru qu'on se reparlerait un jour autrement qu'en criant. » Elle eut un rire nerveux, presque un sanglot. Moi non plus. Sur la table, Bella reposait immobile, le ventre recousu, la respiration faible mais stable. Émilie vérifia le moniteur, la fréquence cardiaque remontait lentement. Elle sourit. « Elle va s'en sortir, elle est si forte, comme toi », murmura Ethan. Émilie détourna les yeux, un peu gênée. Elle n'avait plus entendu ce ton-là depuis longtemps. Un ton doux, sincère. Le genre de voix qui fait mal parce qu'on l'a trop attendu. Elle rangea les instruments, nettoya la plaie, couvrit Bella d'une couverture thermique. Les chiots s'agitaient en couinant faiblement, leurs petits museaux cherchant la chaleur de leur mère. Émilie les déplaça un à un près d'elle. Voilà, tout le monde ensemble. Elle s'assit sur le tabouret en métal, épuisée. Ses bras tremblaient. Elle n'avait pas mangé depuis midi, pas dormi depuis la veille. Ethan pose une main sur son épaule. « Tu devrais te reposer un peu ?» Elle secoua la tête. « Pas question, il faut les surveiller pendant au moins 1 heure. Si Bella fait une hémorragie interne, il faudra intervenir tout de suite. » Ethan la fixa avec une sorte d'admiration silencieuse. « T'as pas changé, Émilie. Toujours à t'épuiser pour les autres. » Elle sourit faiblement. « C'est la seule chose que je sais faire. » Il s'assit en face d'elle, posant la lampe d'urgence entre eux. L'éclairage diffus baignait la pièce d'une lumière dorée, presque apaisante. « Tu sais, dit-il après un moment, j'ai passé 2 ans à te détester. Je croyais que t'avais abandonné Rex. Et puis, plus le temps passait, plus je me rendais compte que c'était pas de la haine, c'était de la douleur, parce que t'étais la seule personne qui comprenait ce que j'avais perdu. » Émilie le regarda, les yeux brillants. « Et moi, j'ai passé 2 ans à me détester d'avoir eu peur. » Ethan baissa la tête, la mâchoire serrée. « On a tous les 2 fui, hein ? Oui, mais pas ce soir. » Un petit silence, puis un léger bip, le générateur clignotait à nouveau. 5 minutes restantes. « Il faut rallumer le courant avant que tout s'éteigne, » dit Émilie se levant d'un bond. Ethan se redressa aussi. « Le générateur est où ?»« À l'extérieur, derrière le hangar. » Elle enfila sa parka, attrapa une lampe et se dirigea vers la porte. Ethan la suivit malgré ses protestations. « Tu restes ici, je m'en occupe » lança-t-elle. « Pas question, tu viens de passer 2 heures les mains dans le sang. Si tu t'évanouis dehors, qui t'aidera ?» Elle soupira, vaincue. « Très bien, mais fais vite. » Ils sortirent ensemble dans la nuit glacée. Le vent s'était calmé, mais la neige montait jusqu'aux genoux. La lune, dissimulée derrière les nuages, laissait filtrer une lueur blanchâtre sur le paysage. Le générateur se trouvait derrière le bâtiment couvert d'une fine couche de glace. Émilie se pencha, vérifia les branchements. Il est presque à sec. Il faut verser le carburant de secours. Ethan ouvrit la trappe, prit le bidon posé à côté et versa le liquide pendant qu'elle stabilisait le levier. Le moteur hoqueta, cracha de la fumée noire, puis repartit dans un grondement sourd. Les lumières du bâtiment se rallumèrent une à une. Émilie laissa échapper un soupir de soulagement. Ça y est, on a du courant. Ethan se redressa, les joues rougies par le froid, et sourit. On forme une bonne équipe, finalement. Elle répondit d'un regard complice. Peut-être qu'on aurait dû s'en rendre compte plus tôt. Ils restèrent un moment immobiles, la neige tombant doucement autour d'eux. Pour la première fois depuis des années, Émilie sentit une paix étrange, fragile, mais réelle.
Le vent ne hurlait plus. La nuit semblait retenir son souffle. « Tu sais, murmura-t-elle, pendant des années j'ai cru que j'étais morte avec Daniel. Mais ce soir, j'ai eu l'impression de revivre. » Ethan la regarda longuement. « Il serait fier de toi. » Elle baissa les yeux, émue. « Tu crois ? J'en suis sûre. Il aurait fait pareil. » Un long silence. Puis Ethan posa doucement sa main sur la sienne. « Merci, Émilie. Pour Bella, pour tout. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais son expression changea soudain. « Ethan ?» Il vacilla. Son visage pâlit brutalement. « Ethan, qu'est-ce que… » Il porte une main à sa poitrine, le souffle court. « C'est… rien, juste un vertige. » Mais il chancela. Émilie le rattrapa de justesse avant qu'il ne s'effondre dans la neige. « Non, 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 reste avec moi. Ethan !» Elle posa 2 doigts sur son cou. Son pouls battait de façon irrégulière, rapide, puis saccadée. « Mon Dieu !» Elle le traîna tant bien que mal jusqu'à l'intérieur, le déposant sur le sol de la salle de soins, près de la table opératoire encore tachée de sang. « Tom !» cria-t-elle vers le téléphone. « J'ai besoin de toi. Ethan vient de s'effondrer. Il respire mal. » La voix de Tom résonna dans le haut-parleur. « Mets-le sur le dos. Vérifie sa respiration. C'est irrégulier. Il transpire. Il est pâle. Émilie, écoute-moi. C'est peut-être un infarctus. Tu dois lui administrer de la nitroglycérine s'il en a, ou de l'aspirine. » Émilie fouilla ses poches, trouva un petit flacon. Ethan, haletant, murmura faiblement « Dans ma veste, la poche gauche. » Elle y trouva un petit tube de comprimé. « C'est ça ?» Il hocha la tête. « Oui, donne un demi. » Elle plaça la pilule sous sa langue, surveillant sa respiration. Le bip du générateur reprenait, rythmant la tension du moment. « Respire, Ethan, respire !» Il ferma les yeux, sa poitrine se soulevant faiblement. Émilie sentit la panique l'envahir. Cette même peur qu'elle avait eue le jour où Daniel s'était éteint dans ses bras. Elle revoyait son sang, le regard vide, la sirène de l'ambulance. « Pas encore ? Pas toi aussi ?» murmura-t-elle. Elle attrapa le défibrillateur portatif de la clinique, un vieux modèle, poussiéreux. Elle arracha sa chemise, colla les électrodes sur son torse glacé. « Charge à 150 !» cria-t-elle. Tom, à l'autre bout du fil, suppliait « Attends, vérifie le rythme. Asystolie instable, je le perds !» Elle ferma les yeux. « Reviens-moi, Ethan !» Le choc retentit. Son corps tressaillit. Un bip, puis 2, puis le moniteur afficha un battement. Faible, mais présent. Émilie éclata en sanglots, un tombant à genoux. « Oh, merci, mon Dieu !» Ethan ouvrit lentement les yeux, la respiration sifflante. « Je te l'avais dit, j'ai juste besoin de repos. » Elle éclata de rire à travers ses larmes. « Espèce d'idiot, tu m'as fait peur. » « C'est une habitude, on dirait. » Elle l'aida à s'asseoir, le dos contre la paroi. Ses mains tremblaient encore, mais il respirait. Tom parlait encore, rassuré. « Garde-le au chaud, il doit rester allongé. Et surveille sa tension toutes les 5 minutes. Reçu ? Merci, Tom. » Elle raccrocha, puis se laissa tomber à côté d'Ethan, épuisé. Autour d'eux, les chiots dormaient blottis contre Bella. Le calme était revenu. Ethan tourna la tête vers elle, un faible sourire aux lèvres. « Tu sais, docteur Carter, j'ai toujours eu du mal à croire au miracle, mais ce soir, j'en ai vu 2. » Émilie le regarda, émue. « Peut-être qu'il en reste un 3e. »« Lequel ?» demanda-t-il, intrigué. Elle baissa les yeux, puis murmura « Celui d'avoir encore une seconde chance. » La tempête était enfin passée, mais le froid, lui, s'accrochait à tout. Le vent s'était tu, laissant derrière lui un silence lourd, seulement brisé par le ronronnement du générateur et le léger bourdonnement des lampes. Émilie, assise au sol près d'Ethan, regardait les chiots dormir contre Bella. 7 petits corps respirant à l'unisson, symbole vivant de ce qu'ils venaient d'accomplir. La lumière du matin filtrait timidement par les stores gelés peignant la pièce d'un bleu pâle. Ethan, adossé à la paroi, semblait épuisé mais vivant. Sa respiration était redevenue régulière. Il avait gardé la couverture thermique autour des épaules et son visage, bien que pâle, retrouvait un peu de couleur. « Comment tu te sens ?» demanda Émilie doucement. Il esquissa un sourire fatigué, comme si j'avais couru un marathon dans une tempête de neige. « Mais je suis en vie, c'est déjà ça. »« Tu m'as fait une peur bleue, » répondit-elle en retenant un tremblement dans sa voix. Il la regarda longuement, les yeux emplis d'une douceur nouvelle. « Je crois que tu m'as sauvé 2 fois cette nuit. D'abord Bella, puis moi. » Émilie détourna le regard. « Disons que je me suis contentée de ne pas laisser tomber. » Un silence s'installa. Seul le couinement des chiots rompait la quiétude. Ethan suivait du regard les petits, attendris malgré lui. «
Tu sais, dit-il finalement, Rex aurait été fier d'elle. Bella a toujours été courageuse, mais ce soir, c'était autre chose. Elle s'est battue jusqu'au bout. Emily acquiesça. Elle voulait vivre. Et tu étais là. Ça a fait la différence. Ethan resta pensif un instant, puis demanda « Tu comptes partir, comme tu disais ?» Elle cligna des yeux, surprise. « Comment tu sais ça ?»« Tom m'a appelé quand je cherchais Bella. Il m'a dit que tu vendais la clinique, que t'allais tout laisser derrière toi. » Emily soupira. « Oui, c'était le plan. Seattle. Un poste stable. Pas de dette. Pas de souvenirs. Une vie neutre. »« Neutre ?» répéta-t-il. « Tu crois vraiment que c'est ça, vivre ?» Elle haussa les épaules. « C'est survivre, et c'est déjà pas mal. » Ethan la fixe, ses yeux cherchant les siens. « Non, Emily. Survivre, c'est ce que tu fais depuis 5 ans. Mais ce soir, t'as revécu. Regarde-les. » Il désigna les chiots d'un geste du menton. « C'est pas rien, ça. » Elle esquissa un sourire mélancolique. « Peut-être, mais demain, il faudra que la vie reprenne. Que les factures retombent, que les regrets reviennent. » Ethan hocha lentement la tête. « Tu veux que je te dise un secret ?» Elle leva un sourcil. « Vas-y, j'avais prévu de quitter la ville moi aussi. J'avais vendu ma maison, trouvé un boulot dans le Dakota. Je voulais tout effacer. Mais Bella a disparu avant mon départ, alors je suis resté pour la retrouver. » Emily fronça les sourcils. « Tu crois pas que c'est étrange que tu l'aies si trouvée ici cette nuit, juste avant ton départ ?» Il esquissa un sourire fatigué. « Tu veux dire, comme si le destin avait un sens de l'humour cruel ?» Elle répondit dans un souffle, ou une façon bien à lui de réparer ce qu'on a brisé. Leurs regards se croisèrent. Pendant quelques secondes, plus rien n'exista d'autre que cette lueur entre eux, cette reconnaissance silencieuse de 2 êtres abîmés par la même douleur. Ethan finit par rompre le silence. « Tu vas rire, mais j'ai oublié ce que ça faisait d'être tranquille, juste ici, sans bruit, sans peur. »« Moi aussi, » répondit-elle. Elle se leva doucement et alla chercher 2 tasses de café instantané dans le petit coin cuisine de la clinique. L'odeur âcre du café réchauffa un peu l'air glacial. Elle lui tendit une tasse. « Tiens, c'est pas du grand cru, mais ça tient éveillé. » Il sourit. « Merci. » Ils burent en silence, observant la lueur grise de l'aube s'étendre sur la neige. Après un moment, Ethan dit doucement « Tu sais, j'ai longtemps cru que le pardon c'était pour les autres. Mais ce soir, j'ai compris que c'est aussi une forme de liberté. » Emily hocha la tête. « Je crois que je commence à comprendre ça, moi aussi. » Leur conversation fut interrompue par un gémissement faible. Bella bougea la tête, ses yeux s'ouvrant lentement. Emily posa sa tasse, se précipita à ses côtés. « Doucement, ma belle. Tu es en sécurité. Tes petits vont bien. Regarde. » Bella leva faiblement la tête. Ses yeux se posèrent sur les chiots qui gigotaient près d'elle. Elle les renifla, les lécha un à un. Un petit couinement s'éleva comme un salut à la vie. Ethan, ému, se mit à genoux près d'elle. « Salut, ma fille. Tu nous as fait une belle frayeur. » Bella remua faiblement la queue, puis posa sa tête sur ses pattes, apaisée. Emily observa la scène, le cœur serré. C'était un tableau qu'elle n'avait plus vu depuis des années. La paix après la lutte, la tendresse après la peur. « Ils sont beaux, hein ?» murmura-t-elle. Ethan sourit. « Les plus beaux chiots du Montana. » Il tendit la main et caressa l'un d'eux du bout du doigt. « Celui-là ? Le plus petit. C'est lui le dernier ? Oui. Celui qu'on croyait perdu. » Ethan resta un instant silencieux, puis dit doucement « Alors on devrait l'appeler Miracle. » Emily leva les yeux vers lui, émue. « Miracle ? Parce qu'il ne devait pas vivre. Et pourtant, il est là, comme nous. » Un sourire traversa le visage d'Emily. « Miracle ? Oui, c'est parfait. » Un long silence suivit. Ils restèrent là, tous les deux, à regarder Bella et ses petits, le cœur lourd mais étrangement léger. La fatigue finit par les rattraper. Ethan, épuisé, s'allongea contre le mur, la couverture autour de lui. Emily resta près de Bella, veillant sur la mer et les chiots. Vers 8 heures du matin, le soleil se leva enfin, répandant une lumière dorée sur la clinique. Emily s'assoupit quelques minutes, la tête posée sur ses bras croisés. Un bruit la fit sursauter. Un téléphone vibrait sur la table. Elle attrapa l'appareil d'Ethan. L'écran affichait un nom, Capitaine Harris. Elle hésita puis répondit « Allô ? Ici le docteur Carter. Ethan est avec moi. Il a eu un malaise, mais il va mieux. » Une voix grave répondit à l'autre bout « Dieu merci. On le cherchait depuis hier soir. Vous n'avez pas entendu ? Il y a eu une explosion sur la route nord. Le véhicule d'Ethan était censé passer par là. On a cru qu'il était... » Emily sentit un frisson parcourir son dos. « Une explosion ? Oui. Un accident de transport. Et... » Le capitaine hésita. «
Il y a aussi eu un signalement. Apparemment, Bella n'était pas juste une chienne de compagnie. Elle faisait partie d'une unité spéciale de détection. Il y a des gens qui la cherchaient, des gens pas très recommandables. Émilie sentit son cœur s'arrêter. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire qu'Ethan et cette chienne pourraient être en danger. Vous devriez verrouiller les portes. On envoie une équipe immédiatement. » La ligne se coupa. Émilie resta immobile quelques secondes, le téléphone à la main. Puis, elle leva les yeux vers Ethan, toujours endormi, paisible. Et soudain, un bruit dehors. Un moteur. Elle se leva d'un bond, le cœur battant. Dehors, à travers la vitre givrée, elle aperçut deux phares s'approcher lentement dans la neige. Une silhouette descendit du véhicule, avançant vers la porte de la clinique. Émilie sentit l'instinct la saisir. Elle attrapa la lampe torche et murmura pour elle-même « Pas encore une fois, pas ce matin ». Le moteur s'éteignit à l'extérieur, laissant place au craquement du gravier sous des pas lourds. Émilie sentit chaque battement de son cœur résonner dans sa poitrine. La clinique, d'ordinaire refuge, lui parut soudain vulnérable, trop silencieuse. Elle éteignit la lampe principale et s'approcha lentement de la fenêtre. Dehors, un pick-up sombre était garé, encore fumant de la route glaciale. Un homme en sortit, grand, vêtu d'une veste militaire, le visage partiellement dissimulé sous une capuche. Il tenait quelque chose dans la main, difficile à distinguer. Émilie recule d'un pas, sans bruit. Bella, éveillée par son instinct, dressa les oreilles. Un grognement bas monta de sa gorge. Les chiots remuèrent faiblement. Ethan bougea, encore faible. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Quelqu'un dehors ?» répondit-elle en chuchotant. « Ne bouge pas. » Il tente de se redresser, mais un vertige le força à se rallonger. « Tu crois que c'est la police ? Je ne sais pas. » Un coup sec résonna sur la porte. 3 frappes. Net. L'homme attendit, puis frappa encore. Émilie prit une grande inspiration, attrapa une seringue de tranquillisant qu'elle garda cachée derrière son dos et s'approcha de la porte. « Qui est là ?» lança-t-elle d'une voix ferme. Un silence. Puis une voix grave répondit « Docteur Carter, ici l'agent Doyle, je cherche Ethan Cole. » Le cœur d'Émilie se serra. Ce nom, elle l'avait déjà entendu. Un souvenir remonta. Une conversation il y a longtemps entre Daniel et son collègue. Doyle, le gars du bureau interne, celui qui a couvert l'opération. Elle ouvrit légèrement la porte, laissant passer une fente de lumière. L'homme leva les mains en signe de paix. « Je ne suis pas ici pour causer des ennuis, mais j'ai besoin de parler à Ethan, c'est urgent. » Émilie garda la main sur la porte. « Il est blessé et épuisé. Vous pouvez parler à moi ?» Doyle la fixa un moment. Son regard n'était pas hostile, mais il portait une fatigue, une gravité qu'elle reconnut immédiatement, celle des gens qui en ont trop vu. « Ce n'est pas à vous que je dois parler, docteur, c'est à lui. » Derrière elle, la voix d'Ethan s'éleva faiblement. « Laissez-le entrer, Émilie, je le connais ?» Elle se retourna surprise. « Tu le connais ?» Ethan hocha la tête. Il faisait partie de l'équipe cette nuit-là. La nuit où tout a explosé. Émilie hésita puis ouvrit la porte. Le vent glacé s'engouffra dans la pièce. Doyle entra lentement, refermant derrière lui. Il balaya la salle du regard, Bella, les chiots, les instruments encore tachés de sang. « Sacrée nuit, on dirait, » murmura-t-il. « Vous n'avez pas idée ?» répondit Émilie. Il s'approcha d'Ethan, s'accroupit près de lui. « Ta mauvaise mine, mon vieux ?» Ethan esquissa un sourire fatigué. « J'ai connu mieux. Qu'est-ce que tu fais là ?» Doyle baissa la voix. « Le département a rouvert l'enquête. L'explosion du hangar. Ils ont découvert des choses. Des dossiers effacés, des témoins achetés. Quelqu'un a voulu enterrer la vérité. » Émilie sentit la pièce se resserrer autour d'elle. « Quelle vérité ?» demanda-t-elle. Doyle la regarda hésitant. Puis il répondit d'un ton grave que ton mari Daniel n'est pas mort dans l'explosion. Le monde d'Émilie s'arrêta. « Quoi ?» souffla-t-elle. « Il a survécu à l'explosion, » poursuivit Doyle. « Mais il a été récupéré par une unité fédérale qui l'a mis sous protection après avoir découvert que l'opération était compromise. Il pensait qu'il était la cible d'un réseau infiltré. » Ethan se redressa brutalement malgré la douleur. « C'est impossible. Je l'ai vu mourir. J'ai tenu sa main, je l'ai. »« Je sais ce que tu crois avoir vu, » répondit Doyle calmement. « Mais ce soir-là, il y a eu 2 évacuations. Une par hélicoptère médical, une autre par convoi privé. Ton coéquipier a été emmené par le second, officiellement mort, officieusement protégé. » Émilie sentit ses jambes fléchir. Elle s'agrippa à la table pour ne pas tomber. « Si ce que vous dites est vrai, pourquoi personne ne m'a rien dit ?» Doyle détourna le regard. « Parce que tu aurais tout fait pour le retrouver, et il aurait tout risqué pour te revoir. » Ethan passe une main sur son visage abasourdi. « Attends,
Tu veux dire que Daniel est vivant quelque part? Était, corrigea Doyle. Jusqu'à il y a 3 mois. Il est mort dans un accident de voiture à Portland. Officiellement encore. Mais avant de mourir, il a laissé quelque chose. Un dossier, des preuves. Il savait qu'on finirait par te retrouver, Ethan. Et il voulait que tu aies ça. Il sortit une clé USB de sa poche, la posa sur la table métallique. Tout ce qu'il a découvert est là. Des noms, des transferts, des ordres falsifiés. Quelqu'un a fait exploser ce hangar pour effacer ses traces. Et toi, Ethan, t'étais la couverture parfaite, le survivant coupable. Ethan resta silencieux, le regard fixé sur la clé. Ses lèvres tremblaient. Il a couvert pour moi, encore une fois. Même après, tout ça. Emily prit la clé dans sa main, la serrant comme un talisman. Et maintenant ? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Doyle répondit d'un ton grave. Que vous fassiez ce que Daniel voulait, que vous disiez la vérité. Il a payé de sa vie pour ça. Un grondement sourd monta soudain du dehors, un moteur, puis un autre. Doyle se raidit. Trop tard. Ils nous ont suivis. Emily pâlit. Qui ça? Ceux qui ont tout orchestré. Des anciens du service. Ils ne veulent pas que ce dossier ressorte. Ethan tenta de se lever, serrant les dents. On doit sortir Bella et les chiots d'ici. Pas le temps, dit Doyle en dégainant une arme de poing. On se barricade, docteur, verrouillez la porte arrière. Emily se précipita dans le couloir, ferma les verrous et abaissa les stores. Le cœur battant, elle revint près d'eux. Dehors, des silhouettes approchaient, fondues dans la neige. Ethan, essoufflé, prit l'arme de secours du tiroir à pansement. Emily, si ça tourne mal, tu prends Bella, les petits, et tu files par le sous-sol. Il y a une sortie derrière la chaudière. Elle secoua la tête, les yeux brillants. Pas question de te laisser. Ce n'est pas une option, Emily. Elle posa sa main sur son torse, juste au-dessus de la cicatrice qui battait encore. Tu m'as sauvé cette nuit. Laisse-moi te rendre l'appareil. Un silence lourd suivit. Dehors, les phares se rapprochaient, leurs faisceaux glissant sur la neige comme des couteaux de lumière. Doyle murmura « Tenez-vous prêts, ils ne reculeront pas ». Emily jeta un dernier regard vers Bella, couchée, ses chiots serrés contre elle. Leur petite respiration paisible semblait appartenir à un autre monde, loin de celui de la peur et du sang. « Si on s'en sort, murmura-t-elle, je veux savoir tout ce que Daniel a découvert. Tout. » Ethan hocha la tête. « Et moi, je veux que tu me pardonnes. Pas pour hier, pour tout. » Un coup de feu éclata dehors, brisant le silence du matin. La vitre de la clinique vola en éclats. Emily se baissa instinctivement, serrant la clé USB contre sa poitrine. Ethan cria « À couvert !» La guerre venait de franchir la porte d'un lieu dédié à sauver des vies. Et cette fois, Emily Carter n'avait plus peur. Les vitres volèrent en éclats dans un vacarme assourdissant. Des éclats de verre s'éparpillèrent sur le carrelage, mêlés à la neige soufflée par le vent. Emily se jeta derrière le comptoir métallique, le cœur battant à tout rompre. « Par la gauche !» cria Doyle, se plaçant près de la porte, arme à la main. Ethan tente de se lever, haletant malgré la douleur dans sa poitrine. Emily le rattrapa de justesse. « Non, reste couché. Pas question, Emily. Si c'est moi qu'ils veulent, je les retiens. T'es encore faible. » Il la regarda dans les yeux, déterminé. « Alors aide-moi à ne pas mourir une deuxième fois. » Un bruit sourd retentit. La poignée de la porte d'entrée bougeait, secouée violemment. Puis une voix tonna dehors. « Ouvrez, FBI !» Doyle jeta un regard à Ethan méfiant. « Ce n'est pas eux. Pas à cette heure et pas sans avertir. » Le bruit s'arrêta, puis 3 détonations. Les balles traversèrent la porte, sifflant à quelques centimètres de leur tête. Emily se plaqua au sol, les mains sur les oreilles. « Doyle !» cria-t-elle. « Je les vois !» 3 hommes, armés, approche tactique. Fusils automatiques. Ethan prit une grande inspiration, la douleur lui coupant le souffle. Ils ne sont pas venus pour parler. Ils veulent qu'à la clé. Emily serra la clé USB contre elle. Alors ils ne l'auront pas. Elle courut vers le fond de la clinique, se glissant à travers la porte menant à la salle d'isolement. Bella grognait faiblement, sentant le danger. Emily parle doucement. « Chut, tout va bien, ma belle, on va s'en sortir. » Elle attrapa une cage de transport, y installa les chiots un à un, malgré leurs petits cris apeurés. Puis elle tira Bella, encore faible, sur une couverture. Dans la salle principale, les coups de feu reprirent. Doyle ripostait méthodiquement, ses tirs précis couvrant chaque brèche. Ethan, appuyé contre le mur, rechargeait une arme de poing tremblante. « Emily !» hurla Doyle. « La sortie arrière, maintenant ?» Elle hocha la tête, tirant Bella vers la porte menant au sous-sol. Le froid s'engouffra dans le couloir. Soudain, un hurlement. Doyle venait de tomber, touché à l'épaule. « Non !» cria Emily. Elle lâcha tout, accourut vers lui. Le sang coulait abondamment. « Laisse-moi !» gronda-t-il. « Sauve-les ! Je ne te laisserai pas !» Un autre tir fracassa une vitre.
Ethan, malgré la douleur, visa et tira. Le bruit résonna dans la clinique. Un cri, puis un corps tomba dehors. Un de moins, souffla-t-il, avant de chanceler. Emily, les mains couvertes de sang, tira Doyle vers le couloir. Il geignait mais la suivait. Bella, haletante, rampa jusqu'à eux, grognant faiblement comme pour protéger la sortie. « Tiens bon, Doyle !» murmura Emily. « T'es pire qu'un bulldog, Carter ?» dit-il dans un sourire douloureux. Elle attrapa la cage des chiots, la plaça sous son bras et tira Bella d'une main tremblante. Ensemble, ils descendirent les escaliers du sous-sol, éclairés par une unique ampoule vacillante. « Ethan !» cria-t-elle. Pas de réponse. Elle fit demi-tour, le cœur serré. « Ethan, viens !» Une silhouette apparut dans la fumée. Ethan titubant, le visage couvert de suie. Il tenait son arme d'une main, la clé USB de l'autre. « Va-t'en !» dit-il d'une voix rauque. « Quoi ? Ils veulent te la clé. Si tu restes, ils nous trouveront tous. Je vais les retenir. » Émilie secoua la tête furieuse. « Non ! Je ne perds plus personne. Tu m'entends ? Pas encore !» Il s'approcha, posa une main sur sa joue. « Tu m'as redonné une raison de vivre, Émilie. Maintenant, laisse-moi faire pareil. » Elle sentit sa gorge se serrer. « Tu vas revenir, promets-le. » Il esquissa un sourire triste. « Je te le promets. » Mais son regard disait autre chose. Un bruit de pas résonna. Ils arrivaient. Émilie serra Bella contre elle, prit la cage et s'enfonça dans le tunnel de maintenance qui menait à l'extérieur. Le vent s'engouffra aussitôt, mordant sa peau. Derrière elle, elle entendit le claquement des fusils, puis un grondement sourd, une explosion. Le souffle la projeta au sol. Le monde devint flou, brouillé par la neige et la poussière. Ses oreilles s'ébourdonnaient. Elle rampa hors du tunnel, serrant la cage contre sa poitrine. « Ethan !» hurla-t-elle, la voix brisée. Aucune réponse. La clinique brûlait, dévorée par les flammes. Les rafales de vent emportaient les étincelles dans la nuit. Émilie, haletante, s'éloigna dans la neige. Bella et les chiots à ses côtés. Les sirènes commençaient à retentir au loin. Elle s'effondra derrière un vieux hangar, ses mains tremblant violemment. Doyle sortit du tunnel quelques secondes plus tard, titubant, le bras ensanglanté. Il est resté. Émilie releva la tête, les yeux emplis de larmes. Non, non, il va s'en sortir, il m'a promis. Doyle s'assit lourdement, le visage dévasté. Ton mari m'avait dit la même chose. Le silence retomba, entrecoupé des crépitements de l'incendie. Émilie serra Bella contre elle, les chiots blottis dans ses bras. La neige tombait à nouveau, légère, presque douce. Il ne peut pas être mort, murmura-t-elle. Pas après tout ça. Doyle leva les yeux vers la lueur rougeoyante qui dévorait la clinique. Il n'a pas fait ça pour mourir. Il a fait ça pour que tu vives. Émilie resta immobile. Son regard se perdit dans la nuit, vers le feu, vers les souvenirs, vers tout ce qu'elle avait aimé et perdu. Puis elle baissa la tête vers la cage. Le plus petit des chiots, Miracle, la regardait avec ses yeux encore troubles, cherchant son odeur. Elle sourit faiblement. « D'accord, petit, on va vivre. » Pour lui. À cet instant précis, dans les flammes de la clinique, un éclat de lumière bleue apparut. La clé USB, tombée sur le sol, venait de fondre partiellement. Mais avant que le plastique ne cède entièrement, une LED clignota une dernière fois, transférant silencieusement ses données vers le cloud sécurisé qu'Ethan avait activé quelques heures plus tôt. Quelque part dans les serveurs du département de la justice, un dossier intitulé « Opération Fallen Star » venait d'apparaître. 3 jours passèrent, le feu avait consumé la clinique, réduisant en cendres tout ce qu'Emily possédait. Mais contre toute attente, elle n'avait pas fui très loin. Doyle et elle s'étaient réfugiés dans une vieille cabane de trappeurs, perchée dans les bois, à une dizaine de kilomètres de Riverside Falls. Le blizzard avait cessé, le monde semblait s'être arrêté. Les montagnes couvertes de neige brillaient sous un soleil timide, et, dans le silence, on n'entendait que le craquement du bois dans le poêle et les petits gémissements des chiots blottis contre Bella. Émilie les observait, assise près du feu, un manteau trop grand sur les épaules. Ses mains tremblaient encore, mais son regard s'était durci. La douceur blessée de la vétérinaire avait laissé place à une détermination glaciale. Doyle, lui, avait pansé sa plaie tant bien que mal. L'homme, malgré sa fatigue, gardait cette vigilance propre aux anciens agents. Il dormait d'un œil, une arme toujours à portée de main. Il posa un mug de café devant elle. « T'as pas dormi, hein ?» Émilie secoua la tête. « Pas vraiment. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois la clinique. Les flammes. Ethan qui... » Sa voix se brisa. Elle fixa le feu, incapable de finir sa phrase. Doyle hocha lentement la tête. Il savait dans quoi il s'engageait. Et crois-moi, il ne serait pas parti sans raison. Émilie serra les dents. Il m'avait promis de revenir. Ouais, dit Doyle avec amertume. C'est le problème avec les gens bien. Ils tiennent leurs promesses, juste pas toujours comme on l'espère.
Un silence s'installa, seulement troublé par le crépitement du feu. Bella dormait, ses chiots pressés contre son ventre. Miracle, le plus petit, se déplaçait maladroitement sur la couverture. Émilie se leva, le prit doucement dans ses mains. Il se bat lui aussi, comme sa mère. Et comme toi, ajouta Doyle. Elle esquissa un sourire triste. J'aimerais en être sûr. Sur la table, un petit ordinateur portable ouvert diffusait une lueur pâle. La clé USB qu'ils avaient récupérée, miraculeusement sauvée du brasier avant leur fuite, y était branchée. Émilie l'avait découverte dans sa poche cette nuit-là, enveloppée dans un morceau de tissu brûlé. Ethan l'y avait glissée avant de la pousser vers la sortie. Doyle, penché sur l'écran, faisait défiler des fichiers cryptés. Il y a des dossiers internes, des rapports d'enquête, des relevés bancaires. Daniel avait tout rassemblé. Et il a tout risqué pour ça, murmura Émilie. Regarde ça. Doyle ouvrit un dossier intitulé « Project Guardian ». Des pages de texte apparurent, échange d'emails, ordre de mission, annotation manuscrite. Émilie fronça les sourcils. C'est du jargon militaire, opération croisée, unité sous couverture. Attends, ces noms, là, ce sont des vétérinaires. Doyle hocha la tête. Des vétérinaires civils, employés comme couverture pour des transferts illégaux d'animaux militaires blessés. Des chiens de guerre, officiellement réformés, en réalité réutilisés pour des missions clandestines. Émilie sentit la nausée la prendre. Mon Dieu, et Daniel, il enquêtait là-dessus. Il avait découvert que certains officiers détournaient les fonds alloués à la réhabilitation des animaux. Ils trafiquaient les chiens, les vendaient à des groupes privés, parfois à l'étranger. Elle serra le poing. Bella faisait partie de ces programmes. Oui, et Rex aussi. Ces chiens n'ont jamais été retranchés. Ils ont été revendus, reprogrammés, parfois drogués pour redevenir agressifs. Daniel voulait tout dénoncer. Émilie resta figée, les yeux fixés sur l'écran. C'est pour ça qu'il a disparu. Pour les protéger, pour les sortir de là. Exactement. Mais il s'est retrouvé pris entre deux feux. Ceux qu'il dénonçait et ceux qui voulaient étouffer l'affaire pour éviter un scandale fédéral. Elle serra la clé USB dans sa main. Et Ethan, il savait ? Doyle hésita. Pas au début, mais Daniel lui a laissé un message. Il fit glisser un fichier audio sur le bureau. Le nom s'afficha « For Emily and Ethan MP3 ». Emily sentit sa gorge se serrer. « Fais-le jouer ». Un grésillement, puis une voix, faible, émue, reconnaissable entre toutes. « Emily, si tu entends ça, c'est que je n'ai pas tenu ma promesse. Je voulais te protéger, toi, et tout ce qu'on a construit. Mais je ne pouvais pas fermer les yeux. Pas quand je voyais ce qu'il faisait à ces animaux, à ces hommes. » Un souffle, puis la voix reprit, brisée. « Ethan, tu m'as sauvé la vie. Et je t'ai menti pour que tu survives à ton tour. Mais maintenant, tu dois finir ce que j'ai commencé. Ne laisse pas ces monstres effacer la vérité. Et dis à Emily, dis-lui que je l'aime, que je l'aimerai jusqu'à mon dernier souffle, où qu'il soit. » Le message s'interrompit. Emily resta immobile, les larmes coulant sans qu'elle s'en rende compte. Doyle détourna les yeux, mal à l'aise. « C'était enregistré 3 semaines avant l'explosion, dit-il doucement. » Elle essuya ses joues d'un geste tremblant. « Il a tout sacrifié, même son nom. Et Ethan aussi à sa manière. » Emily hocha lentement la tête. « Alors on ne va pas laisser tout ça disparaître. » Doyle la regarda. « Tu comptes faire quoi ? Ce que Daniel aurait fait. » Elle ferma la clé USB dans sa paume. « Rendre la vérité publique. » Il secoua la tête. « C'est suicidaire. Ces gens ont des contacts partout. Tu crois qu'ils vont te laisser aller à la presse ? Alors je ne passerai pas par la presse. » Un éclat déterminé traversa ses yeux. « J'ai encore des amis, d'anciens professeurs, des vétérinaires militaires, des gens honnêtes. Si je leur montre ce dossier, ils ne pourront pas se taire. » Doyle esquissa un sourire fatigué. « Tu me rappelles ton mari, tu sais ? Même feu dans le regard, même folie tranquille. » Émilie rangea l'ordinateur, vérifia Bella, ajusta les couvertures autour d'elle. « Alors qu'ils viennent, je ne fuirai plus. » Elle se leva, sortit sur le perron de la cabane. Le vent frais lui fouetta le visage. Au loin, le ciel virait à l'orange sous les lueurs de l'aube. Elle respira profondément, levant les yeux vers les montagnes. « Je te le promets, Daniel, on finira ce que tu as commencé. » Derrière elle, Miracle couina faiblement. Elle le prit dans ses bras. Le petit leva le museau vers le ciel et poussa un gémissement presque humain, comme un écho à sa promesse, et quelque part au loin, dans la neige et le silence, un bruit léger se fit entendre. Un pas. Doyle se redressa aussitôt, l'arme en main. « Émilie !» Quelqu'un approche. Elle rentra précipitamment, serrant Miracle contre elle. Doyle se posta près de la fenêtre. Une silhouette,
seul. Marche lentement. Émilie sentit son cœur s'arrêter. Un ennemi? Doyle plissa les yeux, puis son visage se figea. Non, impossible. Émilie s'approcha tremblante. À travers la vitre embuée, une silhouette se détachait dans la neige, grand, vêtu d'une veste sombre, le visage invisible sous la capuche. Mais la démarche, elle reconnut cette allure entre mille. « Non, murmura-t-elle, ce n'est pas possible. » Doyle souffla, incrédule. « Je crois que c'est Ethan. » La neige tombait lentement, silencieuse, comme si le monde retenait son souffle. Émilie n'arrivait pas à bouger. Sa main tremblait sur la poignée de la porte. Derrière elle, Doyle, arme levée, fixait la silhouette qui avançait dans la lumière grise de l'aube. Chaque pas semblait irréel. L'homme marchait lentement, la tête baissée, laissant derrière lui une trace de sang dans la neige. Quand il leva enfin la tête, Émilie sentit ses jambes fléchir. C'était bien lui, Ethan Cole. Son visage était couvert de cendres et de plaies mal refermées, sa barbe naissante teintée de sang séché. Il tenait son flanc gauche, une large tache sombre s'étendant sur sa chemise. « Ethan !» murmura Émilie. Il sourit faiblement. « T'avais raison, docteur. Je reviens toujours. » Elle courut vers lui, oubliant tout le reste. « Mon Dieu, tu es vivant !» Il chancela. Elle le rattrapa avant qu'il ne s'effondre complètement. « Doucement, viens, assieds-toi !» Doyle referma la porte derrière eux, vérifiant par la fenêtre que personne ne les suivait. « Comment t'as fait pour sortir de là ?» demanda-t-il, stupéfait. Ethan s'assit péniblement sur une chaise, la respiration courte. « J'ai utilisé la conduite d'aération du local technique. La déflagration m'a projeté à moitié dehors. Après ça, j'ai rampé jusqu'à la rivière. Le froid m'a presque tué, mais il m'a aussi sauvé. » Émilie lui nettoya la plaie avec précaution. « Tu aurais pu mourir. J'aurais dû, » répondit-il d'une voix éraillée. Mais il y avait quelque chose, quelqu'un, qui m'attendait encore. Elle leva les yeux, émue. « Moi ?» Il esquissa un sourire. « Toi, et Bella, et ses petits. » Il regarda la couverture près du feu où dormaient les chiots. Miracle, le plus petit, leva la tête, reniflant dans sa direction. « Lui aussi s'en est sorti ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Oui, grâce à toi. » Ethan ferma les yeux, soulagé. Un silence doux retomba dans la pièce. Doyle, lui, resta debout, observant l'extérieur avec méfiance. « On n'a pas beaucoup de temps, » dit-il. « Ils savent que t'as survécu. Ils finiront par te retrouver. » Ethan hocha la tête. « C'est pour ça que je suis revenu. Il faut que vous sachiez tout. » Émilie fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Ethan inspira profondément. La nuit de l'explosion, Daniel savait qu'il allait être trahi. Il m'a confié une partie du dossier. Pas la clé USB que Doyle a trouvée. Une autre copie. Il m'a ordonné de la cacher. « Où ?» demanda Doyle, brusquement attentif. Ethan plongea la main dans sa veste et en sortit une petite carte mémoire protégée par du plastique noir. Ici, je l'avais gardée sur moi, même quand j'ai cru que j'allais crever. Émilie prit la carte entre ses doigts, tremblant. « Tu te rends compte de ce que c'est ? Ça veut dire qu'on a la preuve complète. On peut tout exposer. » Ethan hocha la tête. « Oui, mais il y a autre chose. Quelque chose que Daniel ne voulait pas que tu découvres trop tôt. » Elle le fixa, méfiante. « Quoi ?» Ethan détourna les yeux, la voix plus basse. « Il t'a éloigné de tout ça pour une raison, pas seulement pour te protéger. Il savait que t'étais en danger avant même l'explosion. »« En danger ? De qui ?» Ethan hésita, puis répondit « D'un homme haut placé, quelqu'un de la division médicale, un type qui utilisait ton nom pour signer les autorisations de transfert des chiens. » Émilie blêmit. « Attends, mes signatures ? Mes documents ? Oui, il falsifiait tout en ton nom. Aux yeux du gouvernement, tu faisais partie du programme. Si l'affaire sortait, c'est toi qu'ils allaient accuser. » Elle recula sous le choc. « C'est pour ça qu'il m'a caché, qu'il m'a fait croire qu'il était mort. » Ethan hocha lentement la tête. « Il t'a effacé du système, changé les registres. Il t'a sauvé, Émilie. En disparaissant, il t'a libérée. » Les mots la percutèrent d'eau comme une vague. Pendant 5 ans, elle avait haï ce silence, cette absence. Et maintenant, elle comprenait. Daniel n'était pas parti par abandon. Il s'était sacrifié pour elle. Les larmes montèrent. « Mon Dieu, tout ce temps, je lui en voulais alors qu'il m'aimait encore. » Ethan posa une main sur son bras. « Il t'aimait plus que tout. Et il voulait que tu continues à vivre. Ce que t'as fait cette nuit-là, avec Bella, c'est exactement ce qu'il espérait que tu redeviendrais. » Elle le regarda, bouleversée. « Et toi, Ethan, pourquoi avoir pris tout ça sur toi ?» Il détourna le regard. « Parce que je lui devais la vie, et parce que j'avais peur. Peur d'affronter ce que j'avais laissé faire. J'ai fermé les yeux sur trop de choses.
Mais plus maintenant. Doyle les interrompit, la voix grave. Si ce dossier est complet, on a de quoi faire tomber toute une section du département. Mais il faut le transmettre sans passer par les canaux officiels. Emily essuya ses larmes. Alors on le fera. Ensemble. Ethan tenta de se lever mais grimaça. Je ne pourrais pas aller bien loin. Doyle haussa les épaules. On n'a pas besoin d'aller loin. On a besoin d'aller malin. Il sortit un vieux téléphone satellite de son sac. J'ai un contact à Washington, un vrai. Il travaille pour un groupe indépendant de lanceurs d'alerte. S'il reçoit ça, il saura quoi en faire. Emily prit la carte mémoire et la glissa dans le téléphone. L'écran afficha un signal faible, mais stable. « C'est prêt ?»« Presque », répondit Doyle. « Une fois le transfert lancé, on aura leur attention. Tous. » Ethan la regarda, un sourire fatigué aux lèvres. « Tu sais, si Daniel nous voit de là-haut, il doit rire. 2 vétérinaires et un chien contre le gouvernement. » Emily sourit faiblement à travers ses larmes. Il aurait dit que c'était une bonne journée pour sauver le monde. Elle appuya sur le bouton envoyer. Une barre de progression apparut. 1%, 3%, 5%. Dehors, le vent se leva. Les arbres craquaient sous la neige. Doyle fronça les sourcils. « C'est pas bon. Le signal fluctue. On doit tenir la ligne pendant le transfert. » Zwölf. Prosent, 14%. Ethan se leva malgré la douleur, ajusta la parabole sur le toit à travers la fenêtre ouverte. « Ça passe mieux maintenant ?» 23%, 31%. Puis de soudain, un bruit lointain, des moteurs, plusieurs. Doyle se figea. « Ils arrivent !» Emily serra les dents. « Pas cette fois, on ne fuira plus. » 37%, 40%. Elle chargea une seringue de tranquillisant, posa la main sur Bella. « Si quelque chose m'arrive, tu t'en vas avec Doyle. Protège-les. » Ethan secoua la tête. « Non, cette fois, on termine ensemble. » Dehors, les phares apparurent au loin, se reflétant sur la neige. 48%, 51%. Les silhouettes s'approchaient. Doyle souffla, les yeux rivés sur l'écran. « Encore 2 minutes. Tiens bon. » Ethan arma son arme. Emily, à ses côtés, serra la seringue comme une dague. 67%, 74%, 82%. Le premier tir fracassa la vitre. Ethan tira aussitôt. Doyle couvrit l'arrière. Bella, blessée mais déterminée, se posta devant la cage des chiots, grognant d'un ton rauque. Le vacarme explosa dans la cabane. Le bois volait, les balles fendaient l'air. Emily, recroquevillée, maintenait le câble branché au satellite. 91%, 94%, 97%. Ethan se tourna vers elle. « Emily, quand ce truc atteindra 100, tu cours. Et toi ?» cria-t-elle. Il esquissa un sourire à travers la fumée. « Moi, je retiens les fantômes. » Une dernière rafale, un hurlement. 100%. Transfert complet. L'écran devint vert. Fichier envoyé. Destination sécurisée. Emily lâcha le téléphone, tremblante. Ethan s'écroula, touché à l'épaule. Elle se précipita vers lui. « Non, Ethan, tiens bon !» Il posa une main ensanglantée sur sa joue. « On l'a fait, Emily. On a fini ce que Daniel avait commencé. Tais-toi, tu vas t'en sortir. » Il sourit. « Tu dis ça à tout le monde. » Elle éclata en sanglots, le serrant contre elle tandis que Doyle tirait encore dehors. Puis un dernier coup de feu retentit. Le silence retomba. Emily leva la tête, les moteurs s'éloignaient, les agresseurs fuyaient. Mais Ethan, lui, ne bougeait plus. Elle posa sa tête contre son torse. Son cœur battait encore, faiblement. Mais il battait. « Tiens bon, murmura-t-elle. Tiens bon, Ethan, tu m'as promis. » Le jour se leva sur les montagnes gelées. La tempête était passée. Le ciel, lavé de gris et de feu, s'ouvrait lentement sur l'horizon enneigé. Devant la vieille cabane, la neige portait encore les traces de la bataille, les empreintes, les cartouches, les marques de sang déjà gelées par le froid. À l'intérieur, tout était silencieux. Le feu du poêle mourait doucement, diffusant une chaleur timide. Bella veillait allongée près de la couche d'Ethan. Ses yeux ne quittaient pas le visage de l'homme inconscient. Miracle, le plus petit des chiots s'était blotti contre sa main. Emily n'avait pas dormi. Elle était restée à ses côtés toute la nuit, épuisée, les yeux gonflés, les mains encore couvertes de sang séché. Doyle, lui, avait contacté ses anciens collègues. L'épreuve avait été transmise, et déjà, à des centaines de kilomètres de là, la vérité commençait à éclater. Les chaînes d'infos s'en étaient emparées. Projet Guardian, un réseau militaire clandestin exposé. Des noms tombés, des visages défilés à l'écran. Le scandale prenait une ampleur nationale. Emily, penchée sur Ethan, murmura « Tu l'as fait, Ethan. On l'a fait. » Il bougea faiblement, une ombre de sourire aux lèvres. « Je t'avais promis ?»
Elle laissa échapper un rire étouffé par les larmes. « Oui, tu l'avais promis, idiot, et je vais m'assurer que tu la tiennes jusqu'au bout. » Doyle entra, tenant une tasse de café fumant. « Les secours sont en route. Le réseau a fait son boulot. Ils ont tout reçu. Les preuves, les enregistrements, les signatures. Daniel, toi, moi, on sera blanchis. Et eux, ils vont tomber, tous. » Emily hocha la tête sans quitter Ethan des yeux. « Je veux juste qu'ils vivent. » Doyle s'approcha, posa une main sur son épaule. « Il a la même tête que ton mari quand il te regardait. Ce regard de type qui sait qu'il vient de trouver une raison de rester en vie. » Elle sourit faiblement. « Peut-être qu'on a tous trouvé la nôtre finalement. » Dehors, les sirènes se rapprochaient. Le bruit des moteurs résonna dans la vallée. Emily ferma les yeux, la tête penchée contre la main d'Ethan. Quelques heures plus tard, dans l'hôpital de Riverside Falls, tout était lumière et silence. Ethan dormait relié à des perfusions. Les médecins parlaient de miracle, littéralement. La balle avait effleuré une artère sans la rompre. Encore une minute, et il ne serait plus là. Emily, assise à côté de son lit, regardait par la fenêtre. Le soleil couchant se reflétait sur la neige fondue. Bella était couchée au pied du lit, son museau posé sur la chaussure d'Ethan, veillant comme une sentinelle. Le docteur Price, la directrice de l'hôpital, entra discrètement. « Vous avez eu de la chance, docteur Carter. Les deux hommes aussi. Le département de la Défense vient de confirmer. L'enquête est officielle. Vous allez témoigner. » Emily acquiesça doucement. « Oui, mais avant ça, j'ai quelque chose à faire. » 3 jours plus tard, la petite ville de Riverside Falls se rassembla devant les ruines noircies de la clinique, là où tout avait commencé. Emily portait un manteau beige, Bella marchant à ses côtés, suivie de Doyle et d'Ethan, encore pâle, mais debout. Un silence respectueux régnait. Le vent faisait danser les rubans attachés à la clôture. Emily prit la parole d'une voix claire, chargée d'émotion. Ce lieu a vu la douleur, la peur, la perte, mais aussi la résilience. J'ai passé 5 ans à fuir ce que j'étais. Ce soir-là, j'ai compris que fuir ne sauve personne, pas les autres, pas soi-même. Elle sortit une plaque en métal gravée et la fixa sur un socle de pierre près de la porte reconstruite. Carter & Friends Animal Clinic, là où chaque vie compte. Les habitants applaudirent doucement. Ethan s'approcha d'elle, posant sa main sur son épaule. « Il serait fier de toi, tu sais. » « Daniel. » Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Et toi aussi, tu devrais être fier. Tu t'es battu pour lui, pour la vérité. » Il esquissa un sourire fatigué. « Je me suis battu pour toi. » Elle se tourna vers lui, son regard croisant le sien dans la lumière déclinante. « Alors reste. Cette fois, reste vraiment. » Il lui rendit son sourire, sincère, apaisé. « J'allais justement te le proposer. » Leurs doigts se frôlèrent, et ce simple contact disait tout, la fin d'un cycle, le début d'un autre. Quelques semaines plus tard, la nouvelle clinique rouvrit, plus grande, plus lumineuse. Bella, désormais pleinement rétablie, portait un harnais marqué « chien de thérapie ». Les 7 chiots, devenus de jeunes chiens pleins d'énergie, vivaient des destins différents, certains dans des familles, d'autres dans des unités de secours. Miracle, lui, ne quittait jamais Emily. Un matin, elle se leva avant le lever du soleil. Le monde dehors semblait suspendu. Ethan dormait encore, paisible. Elle sortit sur le perron, Miracle sur les talons. La neige craquait sous ses bottes. Elle leva les yeux vers le ciel. Une étoile brillait plus fort que les autres. « Tu vois, Daniel ?» murmura-t-elle. « On a tenu ta promesse. On a sauvé ce qu'il restait de toi. Et on a recommencé à vivre. » Miracle poussa un léger aboiement comme s'il comprenait. Emily sourit. « Oui, petit. Même après la nuit la plus noire, il reste toujours une lumière. » Derrière elle, Ethan passa la porte, encore enroulée dans une couverture. « Tu parles toute seule maintenant ?» plaisanta-t-il doucement. Elle rit. « Non, je parle à un ami. » Il la rejoignit, passa un bras autour d'elle. Ensemble, ils regardèrent l'horizon où l'aube naissait lentement. La neige se mit à tomber de nouveau, douce et silencieuse. Et dans ce silence, on aurait juré entendre une voix, lointaine, familière, celle de Daniel. « Bravo, Emily, tu n'as plus rien à prouver. Continue à sauver le monde, un cœur à la fois. » Elle ferma les yeux, laissant les larmes couler librement, cette fois sans douleur. « Toujours, Daniel, toujours. » Le vent emporta ces mots et le monde sembla respirer à nouveau. La vérité finit par éclater à l'échelle nationale. Les responsables du projet Guardian furent arrêtés et le programme de réhabilitation des chiens militaires fut réformé sous le nom de Initiative Carter, en hommage à la vétérinaire qui refusa d'abandonner. Ethan rejoignit officiellement la clinique, non plus comme policier, mais comme directeur de sécurité et coordinateur des sauvetages.
Doyle, quant à lui, devint instructeur dans le nouveau centre de formation pour chiens thérapeutiques. Bella vécut encore plusieurs années, honorée comme une héroïne. Miracle devint l'emblème du programme, symbole vivant de ce que signifie ne jamais renoncer. Et Emily, elle continua d'enseigner, de soigner, d'aimer. Elle ne chercha plus à oublier le passé, mais à s'en servir comme boussole, parce qu'elle avait compris une chose essentielle. Ce n'est pas la douleur qui nous définit, mais ce qu'on choisit d'en faire. Et parfois, les secondes chances ne tombent pas du ciel. Parfois, elles viennent en aboyant, tremblantes, sous la neige.